tous et surtout un bonne année. Wouh! Oui, je suis un peu en retard à ce niveau-là, mais on est toujours en janvier, du coup le bonne année est toujours de rigueur. Donc une bonne année 2017. J'espère qu'elle vous apportera plein de choses merveilleuses. La santé parce que c'est très important, de la joie, de l'amour, de l'argent aussi parce qu'on en a besoin. Moi-même j'aimerais bien en avoir, donc meilleurs vœux à tous. Alors je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et c'est une vidéo dont j'en ai encore jamais fait sur ma chaîne. C'est une story time. Attention. Alors en fait j'adore les story time. Je trouve toujours ça très intéressant, sauf que sur YouTube on voit pas mal de story time en mode je me suis fait kidnapper, j'ai failli mourir, etc. C'est toujours des trucs assez dramatiques et c'est ce qui fait buzzer le plus. Du coup je voulais faire des story time, mais comme je n'aurais pas beaucoup de choses à raconter, je me suis dit n'en fais pas pour l'instant, tu verras plus tard. Et là j'ai une histoire à raconter qui n'est pas une histoire dramatique du tout, mais qui est une histoire assez incroyable, enfin du moins pour moi. Et je me suis dit allez raconte-la parce que c'est quand même un truc incroyable. Du coup vous le voyez dans ce titre, ma story time c'est prendre l'avion avec Diane Kruger. Diane Kruger, déjà on va commencer par là. Si vous ne la connaissez pas, c'est cette jeune femme là, cette magnifique jeune femme là. Magnifique c'est le mot, voilà. Alors il faut dire que je ne suis pas, enfin je sais pas que je ne suis pas fan, ni je la déteste en fait. Je trouve que c'est une belle femme, une bonne actrice, etc. Mais je n'ai pas une fanatitude pour Diane Kruger. De toute façon, enfin je ne suis pas des acteurs en particulier, donc de toute façon voilà. Mais c'est quelqu'un qui est une très bonne actrice et qui est magnifique, il faut le dire. Donc c'est quand même quelqu'un que je connais et qui est quand même bien connu, hein. Et puis donc c'est quelqu'un que je connaissais mais sans m'y intéresser vraiment. Comme vous le savez, j'ai été à New York en décembre, d'ailleurs il y a mes 2 vlogs, vous pouvez les regarder, ils sont là. Donc si vous voulez voir un peu mon voyage et cette magnifique ville qui est ma New York, j'ai pris donc un vol en fin décembre, après Noël. J'étais en classe affaires, donc pour l'aller. Et du coup je m'installe, j'étais dans la classe affaires donc, et en fait il y avait des sièges sur le côté qui étaient par 2. Et sur la rangée du milieu c'était des rangées par 4. Donc moi j'étais au milieu dans cette rangée par 4 avec la personne qui m'accompagnait et à côté c'était 2 autres personnes que je ne connaissais pas. Et donc j'étais là comme ça au milieu tranquille dans la classe affaires, je profitais de mon petit thé, de mes petits chocolats, de mon petit confort, de ma petite couverture, etc. Du bonheur de la classe affaires parce que c'est vraiment le bonheur, il faut le dire. Et j'étais comme ça et puis je commence à prendre une photo avec mon portable de l'avion. Je me lève et je prends une photo de l'avion, tout ça, puis je vois que la dame qui est au bout, enfin il y avait 2 dames sur le côté, l'autre rangée en fait, donc en fait il y avait juste un mini couloir qui nous séparait donc de ces 2 autres sièges là, et il y avait 2 dames, voilà, je fais pas plus attention que ça, et une de ces dames, celle qui était donc côté fenêtre, je vois qu'elle me regarde enfin je regarde la photo vite fait après une fois que je l'ai fait, et je vois que la photo que je l'ai faite, et je vois que la dame regarde la photo un petit peu comme ça. Je me dis bon tu n'en referas pas parce que voilà, c'est sûr que la dame elle se sent prise en photo là-bas et du coup peut-être ça lui plaît pas, et je comprends parce que moi moi je dis trop rien quand on me prend en photo parce que voilà, je fais des études qui font que je prends beaucoup de photos et donc au final je m'en fous maintenant. Et du coup je me dis bon ça peut la gêner, du coup je le referai pas, c'est juste, je dis beaucoup du coup, excusez-moi. Alors je me dis bon c'est pas grave, t'as ta photo un peu d'ensemble pour montrer après à la famille, etc. Tu t'arrêtes là, basta. Et donc ça me fait rire parce que je pense à la suite. Je fais mon petit truc comme ça, tranquillou, je m'assois, je bois mon petit thé, je déguste mon petit chocolat, je me prépare à regarder des films, tout. J'hésitais, le monde de Dory, etc. Parce qu'il y avait le monde de Dory. Et voilà, je fais ma vie tranquille dans l'avion. L'avion n'avait pas encore décollé, tout ça, et donc je bois mon thé et tout, et puis la personne donc, qui est à côté de moi, qui m'accompagne, c'est quelqu'un que je connaissais, au bout d'un moment, voilà, elle me fait ça sur l'épaule, puis elle me dit mais regarde là-bas, c'est pas Diane Kruger? Du coup je me dis, voilà, en fait j'ai vraiment fait cette tête là en mode mais qu'est-ce que cette personne me raconte? Du coup bah je me suis dit je vais regarder quand même, et donc je tourne comme ça ma tête, je regarde et tout, j'ai un petit temps, et puis là je regarde comme ça, et donc je voyais donc la personne de profil, je la regarde comme ça, je fonce les yeux pour mieux voir, etc. Ça va être pas vraiment mieux voir, mais bon, je fais ça, et là je me retourne comme ça, et je me dis mais
peut-être elle en fait. J'avais vraiment pas fait attention, je n'avais pas regardé alors que j'avais pris une photo il y a 2 secondes, cette personne était sur ma photo et je n'avais juste pas regardé sa tête, vraiment je n'avais pas fait attention du tout. Et là je regarde, je me dis mais elle lui ressemble vachement. Voilà, je la voyais de profil et c'était une personne voilà avec des cheveux blonds à ce niveau-là, un carré assez ondulé avec une un petit chignon là au-dessus, vous voyez le demi-chignon, la demi-queue en fait en chignon que je me fais de temps en temps. Et puis voilà, pas maquillée, avec un sweat et un espèce de pantalon un peu de jogging, tout ça, qui est installé avec une autre dame un peu plus âgée à côté d'elle, tout ça. Elles sont en train de parler, elles rigolent, voilà. Je regarde et je me dis, elle ressemble vraiment à Diane Kruger en fait. Donc je regarde la personne qui m'accompagne et je dis mais peut-être en fait, mais j'ai dû vraiment faire peut-être, et en fait j'arrivais pas à le croire moi-même. Et après je me suis dit pourquoi pas, on est en classe affaires, on peut voir des stars en classe affaires, c'est connu, voilà. Et donc après discrètement on était 2 à regarder du coup, comme ça en mode doucement, parce qu'on se dit que si c'était vraiment elle et qu'elle nous regardait, ça le faisait pas. Alors je la regardais comme ça et tout ça et je me dis mais c'est vrai, elle ressemble vraiment à Diane Kruger. Mais elle était en mode jogging, en mode off en fait, donc démaquillée etc. Et je me dis mais est-ce que c'est vraiment elle et tout nana. Et je me dis mais vraiment elle lui ressemble, mais vraiment quoi, vraiment absolument le même visage, le même nez, voilà. Je me dis c'est quand même incroyable et tout, je me dis ça se trouve c'est elle et tout. Et en fait après je dis bon voilà, on nous demandait qu'est-ce qu'on voulait manger. Du coup on devait choisir sur le menu donc je regardais plus. Et la personne à côté de moi me dit non mais je suis sûre que c'est elle et tout, elle vient de me regarder, j'ai vu ses yeux, à 100%, je suis sûre c'est Diane Kruger, je l'ai vue. Du coup moi je regardais comme ça et je me dis bon moi elle m'a pas regardé, j'ai pas vu ses yeux, enfin je voyais bien que c'était des yeux bleus, mais elle m'a pas regardé de face et tout, donc je regarde, je dis est-ce que c'est elle et tout, je la vois rire aux éclats tout ça, je me dis c'est peut-être pas elle parce que d'un côté j'ai jamais vu vraiment Diane Kruger rire aux éclats. Du coup je me dis c'est elle et pas, je sais pas du tout. Et plus je regardais, plus je me disais mais c'est carrément possible que ce soit Diane Kruger quoi. Du coup au bout d'un moment je me suis dit non mais ouais c'est elle, c'est sûr c'est elle. Et je me dis à la personne à côté de moi, je dis non c'est elle, je pense vraiment c'est elle démaquillée, elle en mode off, la personne à côté est un peu plus âgée donc pour moi c'est sa maman, peut-être qu'elle part en voyage à New York avec sa maman, donc de Paris etc. Je dis ouais pour moi c'est elle, et donc la personne qui m'accompagne me dit parle pas trop fort parce que Diane Kruger elle parle couramment français. Je me dis ah ouais ok, du coup faut peut-être pas qu'elle me comprenne, je vais le faire en mode discret, surtout je voyais que personne ne réagissait. Du coup soit ils étaient habitués de voir des stars, soit ils la reconnaissaient pas, mais pourtant c'était elle comme 2 gouttes d'eau quoi, donc c'était juste qu'elle était pas maquillée, et même en étant pas maquillée, c'était elle. Vous pouvez pas passer à côté, c'était Diane Kruger, elle est magnifique sans maquillage, elle est exactement pareil, vous voyez, moi je me sens dégueulasse sans maquillage, mais alors elle est magnifique. Elle a pas besoin de se maquiller en jogging avec un sweat pas maquillé, une petite coiffure à la One Again Beast to Fly, elle est magnifique. Diane Kruger c'est une beauté fatale. Du coup j'ai pas été la voir moi-même parce que j'aime bien aller voir les personnes un peu célèbres pour faire des photos avec eux, et du coup je me suis dit bah j'irai pas, elle est pas maquillée donc à mon avis elle ne voudra certainement pas être sur une photo, et puis si elle est vraiment quelqu'un de sa famille je vais pas aller la déranger. Du coup le voyage il s'est déroulé comme ça etc. Là je vais vous le dire un peu en avance, c'était vraiment Diane Kruger. De toute façon je l'aurais pas mis dans le titre si c'était pas ça, c'était vraiment Diane Kruger, je vais vous dire à la fin pourquoi. Là je vais vous décrire un peu le vol. En fait donc on était assez impressionnés de dire que c'était Diane Kruger quoi. On prend pas le vol, l'avion avec Diane Kruger là juste à côté de vous, voilà. Et puis aussi magnifique faut le dire. Et du coup au début déjà voilà elle buvait son petit champagne en rigolant, tout ça, je me dis ça doit être sa maman et tout, voilà elle va passer des fêtes avec sa mère. Et puis voilà, on l'observait de temps en temps, quand elle, le moment où elle s'allongeait pour faire son petit dodo et tout ça. Bon, du coup, on la voyait plus, on était un peu dérangés là-dessus. Mais voilà, elle rigolait, elle regardait des films, etc. Elle mettait ses pieds sur la banquette de l'avion, juste comme tout le monde. Et oui, les personnes célèbres sont comme tout le monde, mais là, elle faisait vraiment tellement naturelle. Vraiment, ça faisait vraiment la fille très naturelle et une beauté pure naturelle de toute façon. Et elle avait l'air vraiment très gentille. Et du coup après le vol, bon après les 8 heures de vol parce que New York c'est 8 heures, on descend et tout, je me dis bon on verra à la sortie, peut-être on la reverra et tout ça, elle s'en va. Déjà elle avait un manteau de fourrure, en fait elle avait un sac Eastpak, donc du coup je me dis ouais un sac Eastpak c'est peut-être pas elle, là le doute est revenu, mais la personne à côté de moi, enfin mon accompagnant me disait mais, elle peut avoir un sac Eastpak, il y a pas mal de célébrités, surtout américaines qui ont des sacs Eastpak et tout, enfin voilà ça change rien. C'est vrai qu'en mode off t'es pas obligé de sortir avec des sacs Dior et Chanel et compagnie. Du coup elle met son sac Eastpak, elle s'en va, mais elle avait une fourrure marron et tout, je me dis bon elle a une fourrure, ça doit être une vraie et tout.
c'est possible, voilà, c'est carrément possible. Et après donc on la perd, on la retrouve au niveau des bagages et tout, elle avait 3 valises etc. Avec la dame qui l'accompagnait, tout ça, nana, on les voit, elle est en train de parler, on la voit au téléphone et à l'aéroport, au bout de l'aéroport, elle est au téléphone et d'un coup il y a donc un monsieur habillé en noir qui était très bodyguard qui arrive et voilà, j'entends qu'elle lui dit en anglais voilà je te présente machin nana. Enfin j'ai pas compris le nom de la dame en question, donc elle lui présentait la dame à côté d'elle et tout ça et voilà. Et donc je me suis dit bah il fait hyper bodyguard, ça fait un peu le chauffeur qui vient me chercher, parce que surtout qu'elle avait appelé juste avant pour dire qu'elle était là. Et donc on s'est dit bon voilà. Et bah, mon accompagnant me disait ouais je suis sûre à 100% c'est elle et tout. Du coup moi j'étais sûre à 99,9%. Parce que bon, tu te dis, voilà, je me suis pas non plus collée à elle, même si c'est pour moi sûr que ce soit elle, parce qu'elle lui ressemble tellement que c'est pas possible autrement. Moi qu'elle est une jumelle, et même je pense qu'une jumelle ne peut pas ressembler autant à ce point-là. Et donc après, une fois que je suis arrivée à New York, je fais un Skype avec ma famille, parce qu'il y avait ma filleule qui était là-bas et tout, donc je voulais la voir un petit peu et tout ça, pour dire un peu de nos nouvelles aussi, dire que j'étais bien arrivée, etc. Et donc j'explique et tout ça pour Diane Kruger, ils sont tous choqués. Et à la fin je fais... voilà, je lui dis elle était avec une personne un peu plus âgée, tout ça, et pour moi c'était sa maman, nanana. Et j'ai ma tante qui a été regardée sur Instagram, et après elle m'envoie un message en me disant... si c'est cette... Elle m'envoie la photo, et elle me dit... Enfin elle m'envoie le lien d'Instagram, et elle me dit si c'est cette personne-là qui était avec elle, bah c'est sa maman, et c'était marqué en mode la légende, c'est mon plus beau... en anglais, hein. C'est mon plus beau cadeau, tout ça, ma maman, nanana, et puis je passe les fêtes avec ma maman, nanana. Et donc j'ai regardé la photo, et c'était exactement la personne qui était assise à côté donc de Diane Kruger dans l'avion, et donc j'avais bien raison, c'était bien sa mère, etc. Et donc c'était Diane Kruger, effectivement. Et donc c'est vraiment là que j'ai eu le 100%, hein. Le 97% c'était voilà, et je dirais à mon accompagnant, ouais c'était Diane Kruger, et c'était sa maman, donc c'était bien Diane Kruger, etc. Et je me suis dit c'était quand même ouf. J'ai un petit pincement au cœur de me dire j'ai pas fait de photo avec Diane Kruger, mais je suis sûre que ça lui m'aurait déplu, je suis pas là pour la déplaire, elle a sa vie comme tout le monde, elle a le droit de passer ses fêtes de Noël avec sa famille comme tout le monde sans être dérangée par des fans qui viennent l'embêter à droite et à gauche. Du coup, voilà, j'ai passé 8 heures de vol avec Diane Kruger juste à côté d'elle, à voir qu'elle était hyper naturelle, magnifique et même trop mignonne quand elle rigolait, elle était trop mignonne, etc. Du coup voilà, c'est ça ma story time, il n'y a rien de grave, etc. Et c'est quelque chose plutôt de pour moi, mais pour moi ça reste exceptionnel. Si vous avez des choses à me raconter, dites-le. S'il y a autre chose que vous voulez me raconter, dites-le. Si vous avez des envies de vidéos, vous pouvez aussi me le dire, je suis là pour vous. Franchement j'ai plein d'idées pour les vidéos, ça, pour l'année 2017, vous pouvez me croire. Mais ça va un peu dans tous les sens de mon côté. Alors s'il y a des choses que vous me dites et qu'en fait c'est quelque chose que je pensais, je vais le privilégier à d'autres. Du coup dites-moi absolument tout ce que vous voulez. Et encore une fois, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2017 avec plein de bonnes choses à la clé. Je vous fais plein de bisous. À bientôt. Bye.